Octonautes, notre mission ici est terminée. Cassie, prépare l'appareillage de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Capitaine, il y a des vibrations, ce n'est pas normal. Oh, Tweak, à ton avis, d'où ça peut venir? Ça y est, je vois quel est le problème, capitaine. C'est le convertisseur de pression, il est hors service et sans lui, l'octocapsule ne peut pas démarrer. Tu ne peux pas en fabriquer un autre? Je pourrais, mais ça va prendre des jours ou des mois. Des mois? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre aussi longtemps. Il faut trouver une solution maintenant. Il y aurait bien un autre convertisseur de pression. Ah, tu veux dire... Ah, Ah, bien sûr! Sur l'ancienne octocapsule! Sur l'ancienne octocapsule? Quelle ancienne octocapsule? oh, on ne vous l'a jamais dit, mais nous sommes dans la seconde octocapsule. Non, Moussaillon, je me souviendrai s'il y avait eu une autre octocapsule. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a longtemps, avant même qu'on devienne l'équipe des Octonautes, il existait déjà une octocapsule. Elle n'a jamais fonctionné correctement. Et oui, elle est restée au fond de l'eau parce que quand nous sommes retournés pour la réparer... Elle était devenue un superbe récif artificiel, servant d'habitat à des centaines de créatures. Et donc, nous avons décidé de l'abandonner. Je suis sûre que le convertisseur de pression de l'ancienne octocapsule doit encore marcher. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Tous au gap A. Cassie, tu prends le commandement. On sera de retour le plus vite possible. À vos ordres, capitaine. Maintenant, demi-tour, par là. La voilà. L'ancienne octocapsule. Par mes moustaches! Je préfère de loin la nouvelle. Mettez vos casques, on va l'inspecter. Nous sommes au-dessus de la tourelle des commandes manuelles. Mais comment y entrer, capitaine? Ah, j'ai mon petit truc. Waouh! C'est comme chez nous! Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Vraiment pas. Je n'ai pas laissé les fauteuils dans cet état. Tweak, ne perdons pas de temps. D'accord. Le convertisseur de pression devrait être là-dedans. J'en ai pour 1 minute, capitaine. Hé là, c'était quoi ça? Je n'ai rien vu du tout. Mais il y avait quelque chose. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Tada! Et à première vue, il est en parfait état. Nous avons de la chance. De courte durée. Ah, c'est mieux. Oh non! Quelque chose m'a arraché le convertisseur des pattes. Je vous avais dit que j'avais senti quelque chose de bizarre. Peu importe ce que c'est, il faut récupérer le convertisseur de pression. Tweak, déclenche l'octo-alerte. Oui, capitaine. Celui-ci est hors d'usage. Ah, oui, et pour cause. Octonautes, à vos postes! Octonautes, vous m'entendez? Nous sommes là, capitaine. Octonautes, je crois que cette mission nous prendra plus de temps que prévu. Il y a un intrus à bord de ce vaisseau et il a dérobé le convertisseur de pression. Tout va bien, Octonautes? Tout est sous contrôle, capitaine. Soirée en plein entraînement. Oh. Accrochez-vous, nous avançons aussi vite que possible. Octonautes, séparons-nous et trouvons cet intrus. J'entre dans le bassin qui est tout abîmé. Pas de trace du convertisseur. Qui va là? Oh! Oh! Hé, laisse-moi sortir d'ici, chose étrange, chose orange! Qui es-tu? Oh! 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 Je suis dans la nacelle des jeux, Moussaillon. Hein? Oh, ce n'est qu'un ballon de volley. Et mais arrête! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ballons? Qui peut en lancer 8 à la fois? Je suis au bassin de lancement. Quelqu'un est passé par ici et il a mis tout son dessus dessous.
été replacé. Mais comment? Ça commence à devenir inquiétant. Une bibliothèque sans livres. Ah, il en reste un par terre. Par toutes les mers. Capitaine, j'ai vu quelque chose. Qui m'a attaqué avec Sors des de là, ballons tu de es volet? cerné. Capitaine? Qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Eh bien, quelque chose m'a agressé. Il est temps qu'on résolve cette énigme. Shellington, tu me reçois? Nous avons besoin d'aide pour identifier une mystérieuse créature. Comptez sur moi, capitaine. Pouvez-vous me donner quelques détails? Eh bien, j'ai cru voir des tentacules. La chose m'a lancé 8 ballons à la fois. Et elle a craché de l'encre. Et elle est orange. Oh, on dirait une pieuvre géante du Pacifique. Affirmatif. Mes cousins du Pacifique sont les spécimens de poulpe les plus grands. Oh, bon. Ils affectionnent les épaves pour en faire leur habitat. Ah, eh bien, figurez-vous que pour construire l'octocapsule, j'ai pris pour modèle la pieuvre géante du Pacifique. Et elle en a fait sa maison. Ah, mais pourquoi avoir volé notre convertisseur? Uniquement par curiosité, je crois. Les pieuvres géantes du Pacifique sont très intelligentes et toujours en quête de nouveautés. Proposons-lui quelque chose de nouveau, histoire d'éveiller sa curiosité. Voilà qui devrait l'intéresser. Et puis, dès qu'elle apparaîtra, Nous lui prendrons le convertisseur. Octonautes, mettez-vous en retrait. Éteignez vos torches. Regardez. elle est énorme. Chut. Vas-y, plus près encore. Maintenant. Oh! Soyez prudents, elle pourrait s'échapper. Elle s'est enfuie. Elle s'est sauvée en emportant la lampe du bocal. Mais où est-elle allée? Hein? Salut. Au revoir. Vite, suivons-la. Doucement, nous ne te voulons aucun mal. Oh. Je l'ai, capitaine! Quasi, Tweak, verrouillez le QG. Oui. Toutes les issues sont verrouillées, capitaine. Octonautes, cherchez partout. Ah, aucun signe du mollusque à 8 tentacules. Elle doit être quelque part. De l'encre. Ah. Eh, comment ça va? N'avancez pas, sinon je vous envoie une autre giclée, compris? Envahisseur! Envahisseur, nous? Oui, vous! C'est ma maison! J'ai tout arrangé à ma façon, selon mes goûts, et vous faites irruption chez moi sans avoir été invité et vous déplacez mes affaires. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vraiment désolé, nous venons juste chercher notre convertisseur de pression. Ça, ce truc-là, il était dans ma maison, donc il est à moi. Vous avez absolument raison. Nous ne savions pas que vous habitiez ici. Nous pourrions vous proposer un arrangement, faire un échange contre un objet moderne. Hein? Oh. Bon, d'accord, marché conclu. C'est d'accord? On s'en sert 8? Est-ce que le nouveau convertisseur fonctionne bien? Qu'en dites-vous, capitaine? L'octocapsule marche à merveille, Tweak. Comme je suis contente qu'on ne soit plus aussi secoué. Regardez, on passe au-dessus de l'ancienne octocapsule. Elle est toujours avec sa lumière. Faisons-lui tous un signe. Au revoir! Au revoir. Au revoir! Encore un petit peu plus haut, et nous pourrons commencer à creuser pour trouver le trésor de Barbe Blanche. Je me demande ce que peut être ce trésor.
Personne ne le sait, capitaine. Barbe Blanche était un pirate redoutable. On raconte qu'il pouvait lancer une de ces légendaires boules de neige volantes depuis l'Arctique jusqu'aux tropiques du Capricorne. Calico Jack m'a dit un jour qu'une boule de neige lancée par Barbe Blanche avait atterri sur le pont de son navire. Et qu'elle n'avait jamais fondu. C'est incroyable. Oh, c'est là, capitaine. Ça y est, nous y sommes. Oh oh. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On a touché quelque chose. Waouh! Le voilà! Le trésor de Barbe Blanche! Il ne nous manque plus que la clé de ce cadenas. Une minute que je trouve la bonne. Ce n'est pas la clé bleue, ce n'est pas la clé rouge. Ah, la voilà, c'est celle en argent. Oh, j'ai tellement froid aux pattes, elles sont complètement engourdies. Oh, la clé! Par mes moustaches! Capitaine, une sardine affamée vient d'avaler ma clé. Ça risque de la rendre très malade. Nous devons la retrouver. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Oui, capitaine. Ah ah, les voilà. Hein? Oh, je les ai perdus. Hein? Oh, 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 oh. Miaou. Oh. Miaou. Quasi, tout va bien? Oui, ça va, capitaine. Je me suis juste fait une frayeur avec une baleine. Dis donc, l'ami, c'était quoi ces bulles que tu as soufflées sur moi? Je n'y suis pour rien si tu t'es heurté à mon filet de bulles. Nous, les baleines à bosse, larguons de l'air par nos évents et les bulles ainsi formées enserrent de nombreux poissons. Nous sommes désolés de te déranger, mais nous recherchons un banc de sardines. Sais-tu de quel côté elles sont allées? Non, mais je ferai attention. Si je les vois, je vous enverrai un signal. C'est comme ça que nous, les baleines à bosse, communiquons. Ouvrez grand les oreilles. Compris? Compris. Oh, un banc de krill. Miam, miam, il faut que je parte. Je m'appelle Mitch. La sardine va avoir de fortes douleurs d'estomac si on ne la retrouve pas très vite. Oui, capitaine. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre mission est de retrouver la sardine qui a avalé la clé de Quasi. Oh non, ça pourrait rendre cette sardine malade. Je viens de repérer un banc de sardines dans la zone, capitaine. Beau travail, Cassie. Mais comment allons-nous savoir quelle sardine a avalé la clé? Twig, Ce scanner à rayon X nous renseignera. Nav, démonstration. Tiens, cache ce marteau derrière ton dos. excellent. Il va nous falloir plusieurs scanners à rayon X pour trouver une petite clé dans le ventre d'une petite sardine dans ce grand océan. À vos ordres, capitaine. Pesso, rejoins-nous avec le GUP E. Une fois que nous aurons trouvé la sardine, il va falloir que tu pratiques en urgence une clé ectomie. J'arrive tout de suite, capitaine. Quasi, Pesso, activez vos scanners à rayon X. À vos ordres, capitaine. Voilà les sardines. Allons-y. Maintenant, approchons-nous et tentons de repérer la clé de Quasi. Elle se sépare. Vous deux, suivez ce groupe. Je m'occupe de l'autre. À vos ordres, capitaine. Il faut faire vite, cette sardine a besoin de nous. Miaou. Pesso, Quasi, aucune de mes sardines n'a la clé. Elle doit être parmi votre groupe. Quasi et moi sommes toujours derrière elle, capitaine. Quasi, où es-tu? Quasi?
Quasi à Capitaine Barnacle, vous me recevez? Peso, tu me reçois? Il faut que je remette mon gup à l'eau et vite! Hé, mais c'est la baleine à bosse! Hé oh, Mitch! Est-ce que tu m'entends? Oh, je vais essayer avec le signal. Oh, quelqu'un a besoin de mon aide. Oh, il faut vraiment que tu apprennes à regarder où tu vas. Oui, je sais, mais pour le moment, il faut que je dégage mon gup de cet iceberg. D'accord, je vais essayer de retourner cet iceberg pour toi. Il est trop lourd pour moi, je n'y arriverai pas seul. Mais avec l'aide de mes amis, ça ne devrait pas poser de problème. Je leur envoie un signal. Hé, Mitch! Tu as appelé? Salut les amis, j'ai besoin de vous pour retourner cet iceberg. Allons-y! Oui, c'est toujours très amusant de retourner les icebergs. Accroche-toi, mon petit. Vous êtes prêts? 1, Allez, encore un peu. 2, Vous y êtes presque. 3. Youhou! Merci de votre aide. Je peux retourner à la recherche de cette sardine. On va venir avec toi au cas où tu aurais d'autres ennuis. Ce petit se cogne souvent contre les obstacles. Oh non! On a perdu Quasi, mais aussi le banc de sardines. Je suis juste derrière vous, Moussaillon. Et j'ai amené des amis. Ah, content de te revoir. Capitaine, les sardines, elles sont en dessous de nous. Vous êtes prêts? Suivez-moi. J'ai repéré la sardine qui a avalé ma clé. Oui, je la vois aussi. Nous devons l'emmener dans un endroit où je pourrai la lui extraire. Hé, Mitch, toi et tes amis, vous ne pourriez pas souffler un gigantesque filet de bulles pour empêcher les sardines de s'en aller? Bien sûr. Allez les amis, filet de bulles. Voilà notre poisson malade. Sortons là du filet de bulles. Quasi, à mon commandement, je veux que tu l'attrapes. Oui, capitaine. Maintenant! Oh, oh, oh. Surtout, n'aie pas peur. Nous sommes venus pour guérir ton mal de ventre. Oh, oui, je veux bien qu'on me soulage. Ne bouge pas. Je vais te faire une cléectomie. Tu dois avaler quelques-unes de ces bulles et ensuite tu nous fais un bon gros rot. Comme ça. Oh, excusez-moi. Oh, ça a marché. Ma clé. Désolé qu'elle t'ait donné mal au ventre. Ça va, je me sens beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup, baleine à bosse. Pas de problème. J'ai toujours adoré souffler des filets de bulles. Maintenant, nous allons reprendre notre route, mais veillez bien sur le petit. Il a pour habitude de se cogner. Contre les obstacles? Oui, je sais. Ah, capitaine. Maintenant que j'ai récupéré ma clé, On va enfin savoir ce qui se cache dans le trésor du pirate Barbe Blanche. ce sont ces légendaires boules de neige volantes. Oh, et regardez, il y a aussi un parchemin de Barbe Blanche lui-même. Ça dit, celui qui trouvera ce trésor sera digne de l'utiliser. Octonautes, allez, amusons-nous! L'Antarctique droit devant, capitaine. Préparez-vous à atteindre la surface dans 3, 2, 1. Prêt à affronter le froid polaire?
Prêt, capitaine. J'ai hâte d'identifier de nouvelles créatures qui vivent ici au pôle sud. Quasi, toi et Pesso, vous aiderez Shellington à rechercher de nouveaux spécimens. Oh, il faut avoir une noix de coco dans le ciboulot pour vivre ici en Antarctique. Est-ce que quelqu'un a repéré quelque chose? Pas encore. Je ne vois que du blanc, encore du blanc. Et du rouge. Par mes moustaches. Une couche de glace rouge droit devant. Oh, nom d'une méduse! On dirait une cascade. Une cascade de glace. Mais pourquoi la glace est-elle rouge? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait une telle découverte jusqu'alors. Activons la caméra thermique. Elle nous dira ce qui se trouve sous la glace. Incroyable. Il y a un lac subaquatique. C'est donc du lac enfoui sous la glace que provient cette couleur rouge? La glace est très épaisse. Oh, le lac a dû être pris dans la glace il y a des millions d'années. Des micro-organismes ont peut-être pu y survivre. Une visite s'impose. Pesso détache l'octoluge et active la foreuse de glace. À vos ordres, capitaine. Forage activé. Capitaine, la glace est trop dense. La tête risque de se tordre. Pas question de renoncer. Augmente la vitesse de rotation. D'accord, capitaine. On y est presque. Capitaine, la foreuse s'est cassée. Oui, mais nous avons atteint le lac. Nous verrons ça après. Shellington, est-ce que tu es prêt à sortir? Oh. Ha ha ha, ça c'est l'esprit d'aventure. Dépêchez-vous, je suis impatient de voir ce qu'il y a en dessous. Oh, oh, oh. Vas-y doucement, Shellington. Un faux mouvement et tu risques de mettre l'équipe en danger. À moi le lac enfoui sous la glace. Inimaginable. Personne n'a jamais dû voir cet endroit. As-tu une petite idée de pourquoi le lac est rouge, Shellington? L'eau contient des particules de fer oxydé. C'est pourquoi le lac est rouge. Il y a de la rouille dans l'eau. Soyez prudents. On pourrait très bien se perdre ici. Octonautes, restez groupés. Ah, et je vois aussi que l'eau est très salée. Et glacial. Et sombre. Ah, je ne crois pas qu'il y ait des créatures qui aient pu survivre ici. Désolé, Shellington. Il faut retourner au Gup S. Oh, moi, je préfère tout de même prendre un échantillon d'eau. Belle découverte, Shellington. Nous avons trouvé cette extraordinaire cascade. Et nous savons pourquoi elle est rouge. Et nous sommes là ensemble, sains et saufs et bien au chaud. Oh, merci, Quasi. Pourtant, j'aurais bien aimé trouver ne serait-ce qu'une seule créature vivante dans ce lac. Ah, la journée a été longue. Reposons-nous ici un peu avant de rentrer. Mais il fait encore jour dehors. N'oublie pas qu'en Antarctique, il n'y a pas d'obscurité pendant les beaux jours d'été. Et l'ensoleillement est continu. Comment je vais pouvoir dormir s'il ne fait pas nuit? Ha ha! Oh. J'entends des voix ou quoi? J'ai vraiment besoin de dormir. Quelqu'un? Oh. Nom d'une méduse! Non, je ne suis pas une méduse, mais une bactérie. Je m'appelle Mervyn. Je suis un organisme vivant microscopique. Je suis si petit que tu ne peux pas me voir à l'œil nu. Content de te rencontrer. Mais dis-moi, d'où viens-tu? Du lac rouge, qui est sous la glace. C'est là où j'habite. Oh, je n'aurais jamais cru qu'il pouvait y avoir des êtres vivants. Il y fait si froid et si sombre. Oh, mais ça me va tout à fait. Cela ne me gêne pas qu'il fasse froid et sombre. Et toi alors, c'est ici que tu habites? Non, ici c'est mon laboratoire. Je m'appelle Shellington. Je suis un octonaute. Un octo quoi? Oh, raconte, je veux tout savoir. Mais oh là là. Mervyn, ça ne va pas? C'est que il commence à faire chaud et il fait trop clair aussi. Peux-tu me ramener en bas au lac souterrain? Maintenant? Mais je ne t'ai pas présenté à mes amis. Oh, fais vite, Shellington. Ouh, je commence à bouillir ici. Oh, ne t'inquiète pas, Mervyn. Je te ramène chez toi.
Oh, le trou dans la glace a rétréci, on dirait. Continue, ça va mieux. Je sens déjà la fraîcheur. Ah, voilà, je préfère ça. Merci, Shellington. Suis-moi, j'ai tellement de choses à te montrer. Après tout, je suppose qu'une visite éclair ne peut être que bénéfique. Super. Viens, suis-moi. Il faut que je te présente les autres. Les autres? Un peu plus loin. Encore plus loin. Nom d'une méduse! Shellington, je te présente les autres micro-organismes. Mais vous êtes très très nombreux. Et comment faites-vous pour vous nourrir ici? Oh, nous n'avons pas besoin de nous nourrir. Toute l'énergie qu'il nous faut, nous la trouvons dans la rouille qui est dans l'eau. Oui, on mange de la rouille, nous, Shellington. Bon, et voici Jeb. Et elle, c'est Shirley. Oui, et dis bonjour à Alice. Bonjour. Oh, enchanté, ravi de vous connaître. J'ai hâte de raconter notre rencontre à mes coéquipiers. Oh, si je retrouve le chemin du retour, le trou dans la glace était dans cette direction. Oh non, c'était plutôt par là. Oh, c'est pas bon ça. Oh, SOS! SOS! Shellington au Gup S! Vous me recevez? Au secours! SOS, répondez! Shellington au Gup Oh, S, c'était quoi, ça? répondez, s'il vous plaît. Où suis-je? Capitaine Barnacle, vous me recevez? Shellington, où es-tu? Capitaine, je suis dans le lac des petites créatures. Capitaine, à l'aide! Quasi et Pesso au trou de forage. Octonaute, Shellington est descendu au lac souterrain. Il a besoin de notre aide. La température baisse de seconde en seconde. Si le trou se met à geler, on pourra pas atteindre Shellington. Alors ne perdons pas de temps. Toi, Quasi, tu viens avec moi. Et toi, Pesso, tu restes ici et tu surveilles le trou. Octonaute, mission de sauvetage. Ça va prendre trop de temps, capitaine. Je crois savoir comment descendre plus vite. Entendu. À 3. 1, 2, 3. C'est parti! Aucune trace de lui, capitaine. Shellington! Shellington! Capitaine Barnacle. Tu as entendu? Oh, ça doit être le froid qui nous joue un mauvais tour. Par ici, capitaine. Ce sont bien des voix. Qu'est-ce que Shellington nous a dit? Il a parlé de petites créatures. Viens, suivons les voix. Shellington! Oh là là! Shellington! Shellington! Capitaine, Quasi, comment m'avez-vous trouvé? C'est nous qui les avons guidés. Voici Mervyn. Il vit dans le lac avec ce petit groupe d'organismes. Le froid et l'obscurité ne les gênent pas du tout. Bonjour. Bonjour. Par mes moustaches, si je m'attendais à... Capitaine, alerte! Le trou se referme à vive allure. Faites vite! Quasi, Shellington, partons, il est grand temps. Déjà, c'est le plus beau moment que nous ayons eu depuis 1 million d'années. Peut-être 2. Merci pour votre aide, Mervyn. Promis, les amis, ce n'est qu'un au revoir, nous reviendrons. Au revoir. Salut! Allez, il est temps de se faire un petit casse-rouille. Vite, grimpons avant que le trou ne soit complètement gelé. Pesso, déroule le câble de sauvetage. Oh! Parfait. Maintenant, tracte-nous. Accrochez-vous bien. Ah! Oh! Ah! Ah! Nom d'une nageoire! Pesso, enclenche le frein. Le frein! Ah! Oh, le frein! Le frein! Bien manœuvré, Pesso. Merci, capitaine! Je n'arrive toujours pas à réaliser que tu as trouvé des créatures dans le lac, Shellington. Combien de micro-organismes penses-tu qu'il y a dans le lac? Oh, eh bien, voyons, si je multiplie par 5, ça ferait environ 10 300 062. Ah, non, attends, j'ai oublié de tenir compte de l'échantillon.
Capitaine, nous entrons dans les eaux les plus froides de l'Arctique. Il y a de plus en plus d'icebergs. Excellent, Cassie. Gardons le cap. Oui, capitaine. À cette vitesse, nous atteindrons le pôle Nord avant la nuit. Je suis impatient de rencontrer les créatures qui vivent dans cette région. Ah, les joies de la vie polaire. Je me souviens, quand j'étais petit, je me roulais dans la neige, je faisais des glissades, j'allais même jusqu'à plonger dans l'eau froide. Tout ça m'a beaucoup manqué. Je suis impatient d'aller faire un petit plongeon. Oh, ça me donne des frissons. Et j'ai besoin d'un bon chocolat chaud. Tu as froid seulement si tu nages lentement, Quasi. Mais si tu nages vite, tu ne sens plus le froid. C'est aussi simple que ça. Dans quelques minutes, nous sortirons de ce bloc de glace. Ensuite, nous pourrons programmer l'octocapsule et... Oh! Qu'est-ce qui se passe, Cassie? L'octocapsule s'est tellement refroidie que mes ordinateurs sont gelés, capitaine. Oh! Dis donc. J'ai beaucoup de mal à gouverner. Capitaine, il ne faut pas stopper l'octocapsule, sinon les machines gèleront et ne fonctionneront plus. Il ne faut pas que ça arrive, sinon nous aurons de gros ennuis. Cassie, tu dois passer en pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Octonautes, en avant toutes. Ça me fait plaisir de tenir à nouveau la barre de cette octocapsule. Ouf, nous sommes repartis, capitaine. Cette glace est impressionnante. Oui, elle est si tranchante qu'elle couperait l'octocapsule en deux du premier coup. Mais le capitaine pilote très prudemment. Miaou! Iceberg géant droit devant! Waouh! On n'est pas passé loin, Quasi. Oh, dans cet océan où tout est beau, 1 million de poissons nagent dans l'eau. Juste toi et moi dans l'octocapsule, et des millions de poissons dans les fonds bleus. Par mes moustaches! Une avalanche! Barre à gauche, vite! Virez à droite! On ne peut plus avancer, il faut stopper les machines. Maintenant! 10 secondes avant de heurter ce mur de glace. Arrête-toi, octocapsule, s'il te plaît, je t'en prie! Arrête! 6 secondes avant de heurter le mur. 5, Tiens bon! 4, 3, 2, 1. C'est bon! Ça a marché! Je sais, mais tu marches sur mon pied. Pardon? Ouf! C'était moins une, moussaillon! Et maintenant, capitaine? Si on ne peut plus avancer, nous n'avons plus qu'à faire marche arrière. Miaou! Capitaine, attention! Nous sommes bloqués. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Capitaine, sommes-nous en difficulté? Eh bien, Pesso, nous sommes coincés dans les eaux glacées de l'océan Arctique, encerclés par des blocs de glace, et aucun moyen d'en sortir. Nous sommes en difficulté. Vous savez, ces murs de glace sont souvent très minces. Il est sûrement possible de passer à travers. Ah, laissez-moi sortir avec le Gup B, capitaine. Je vais casser cette glace en 1000 morceaux. Je peux peut-être ajouter une perceuse au Gup B. Oh oh. Ce que je craignais le plus est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, Tweak? Nous avons stoppé les machines et il fait si froid que la glace a gelé les moteurs. Ils ne tournent plus.
Il n'y a plus d'énergie pour l'octocapsule. Go. Ah, ça ne marche pas. La glace est trop épaisse. Je dois trouver un endroit où elle est plus fine. C'est quoi ce bruit? Capitaine, regardez! Quelque chose est en train de percer la glace. Incroyable! C'est la légendaire licorne des profondeurs. Non, ce n'est pas une licorne, c'est un narval. Un narquois? Un narval! Fascinant, c'est une espèce de baleine très spéciale, avec une corne frontale torsadée, qui vit seulement dans l'océan Arctique. Cette défense est en réalité une longue dent, semblable à celle d'un éléphant. La licorne n'est en fait qu'une légende. En revanche, le narval, lui, est bien réel. Je le savais. Bonjour, Boris. Barnacle! Oh, quelle surprise! Je suis content de te voir! Je suis content de te voir aussi. Je connais Boris depuis que je suis tout petit. Oui, c'est que Barnacle, c'est quelqu'un! Déjà tout jeune, il avait le goût du commandement. Mais que fais-tu ici au milieu de toute cette glace? Nos moteurs sont gelés. Ça nous rendrait service si tu nous aidais à sortir d'ici. Pas de problème! Ma défense est très efficace pour tester les endroits où la glace est la plus fragile. Je vais vous conduire au large, dans des eaux plus chaudes. Merci, Boris. Maintenant, nous devons trouver comment remettre les machines en route. Capitaine, les octomoteurs sont complètement gelés. Dans ce cas, je vais utiliser un autre GUP. Tweak, prépare le GUP C. Tout le monde est prêt? On y va! Encore une fois! On y est presque. Oh non! J'arrive pas à le croire! Encore un mur de glace. C'est un travail pour moi! Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser sa défense pour tester la taille et l'épaisseur des blocs, c'est remarquable! Oh oh! Comme je le disais, il y a toujours un endroit où la glace est plus fine! Parfait, je vais prendre la suite. Merci, Boris. Il n'y a pas de quoi, mon ami! La température revient à la normale et les moteurs recommencent à tourner. Beau travail, Octonaute. Bon. Alors, maintenant que nous nous en sommes sortis, qui veut aller nager avec moi dans une eau bien fraîche? Je dois nettoyer le bassin de lancement. Non merci, je dois laver ma longue vue. Oui, moi je dois nettoyer le labo. Oui, c'est ça. Oh, tant pis pour vous. Ouh. Ça, c'est la vraie vie. Oh, dans cet océan où tout est beau, 1 million de poissons nagent dans l'eau. Juste toi et moi, près de l'octocapsule, et des millions de poissons dans les fonds bleus. Bienvenue en Antarctique, l'endroit le plus froid de la Terre. Il y fait trop froid pour les pirates.
pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud? Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Quasi, Pesso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais, comment on va les aider? En veillant sur eux, bien sûr. Veillez sur eux. Quasi, Pesso, au gap A. Bonjour, Pesso. Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Oh, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Quasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh, Poulet de canon. t'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore? Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floup, je veux dire Flap, enfin, au nom d'une nageoire. Ah. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap. Je veux dire Flip. Tu as raison. Alors, est-ce que tout est arrangé maintenant? Oui. Tu vois cet oiseau là-haut? Oui, Moussaillon. Je vais m'amuser à le taquiner un petit peu. Regarde ça. Hé, toi, le vilain oiseau, grand bec tout crochu. Tu me fais même pas peur. Tu vois, il fonce droit sur moi maintenant. Par mes moustaches. Mais oui, il fonce sur toi. C'était trop marrant. Il était surtout moins une. Rocco, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus prudent. Tu sais, quand j'étais pirate, je veux... mais où est-ce qu'il est encore? Rocco! Quasi, poulet de canon. C'est le capitaine Barnacle qui a la mission la plus facile aujourd'hui. Ah, la mer commence à s'agiter. Cassie à Capitaine Barnacle. Une forte tempête se rapproche de nous et a fait changer la direction de l'iceberg. Il se dirige vers... Moi. Oh. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG.
très dangereux pour les manchots, Adélie. Ils risquent de se perdre en mer. La tempête va souffler de la glace vers la rive. Pesso et Quasi doivent trouver un endroit chaud pour garder les poussins. Cassie, contacte Pesso et dis-lui de se préparer à affronter la tempête. À vos ordres, capitaine. Je pars chercher et secourir les parents manchots à Delhi, mais j'ai besoin d'un plus grand gup. Tweak, retrouve-moi avec le Gup C à l'extérieur de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonaute, exécution. Accrochez-vous les manchots, je viens vous aider. Hop, tu y es. Encore 2. Accrochez-vous. Montez à bord. Il faut absolument trouver un abri chaud pour les petits. On doit faire vite. Des bandages? Des bandages? Quasi, lance-moi les rouleaux de bandage aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais... Vas-y. Ah, ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Oh, d'accord, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans, c'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! 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 J'ai trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. Oh, Quasi! Miaou! Miaou! Boulet de canon! Miaou! Alors là, c'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. D'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? Ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh! Par contre, ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine? Aucun problème. Le Gup C est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Je te l'avais bien dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Oh, maman, papa. Octonaute, merci beaucoup pour tout. Ah, une minute. Où est Rocco? Où est Quasi? Allez, encore une dernière fois, Moussaillon. Boulet de canon! Très bien. Dis ah. Oh, tu es timide, c'est ça? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas mal. Capitaine?
Nous apprécions tellement votre accordéon, Capitaine Barnacle. Ça nous aide vraiment à nous relaxer pendant les visites médicales. Oh, c'est gentil. J'espère que tu n'as pas attrapé froid ici dans l'océan Arctique. Non, non, nous les orques, nous sommes habitués à ces eaux froides. Bien, je ne vois rien qui soit anormal. Merci, Peso. Merci, capitaine. Au revoir. Au revoir les orques. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir. 6 examens de gorge, 3 examens de nageoire et un nettoyage dentaire pour le groupe. Quelle journée! Bon travail, Peso. Dépêchons-nous de rentrer à l'octocapsule. Ces gros icebergs qui bougent dans tous les sens peuvent être dangereux. Il y en a plus que je ne pensais. Oh, ah, ouh, on n'est pas passé loin. Capitaine! Je le vois. Accroche-toi, Peso. Ah, ça va secouer. Peso, tu vas bien? Je crois, oui. Et vous? Oui, ça va. Mais le gup en a pris un coup. Il faut qu'on s'éloigne de ces blocs de glace. Rien à faire, nous sommes coincés. Il n'y a aucun moyen. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Appelons l'octocapsule. Professeur, préparez-vous à vous faire battre à plate couture par Quasi, le champion du jeu de dames. C'est fini pour vous. Ah, on dirait bien que je t'ai battu, Quasi. Vous avez triché. Barnacle à Quasi. Réponds, Quasi. Nous avons besoin d'aide ici. Déclenche l'octo-alerte. À vos ordres, capitaine. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le gup E est accidenté. Nous avons besoin de votre aide pour le ramener à l'octocapsule. Il faut faire vite avant que le Gup E ne soit heurté par un autre bloc de glace. Ça pourrait le détruire. C'est bien le problème. Le gup E est coincé dans un de ces immenses blocs de glace. Et nous ne pouvons pas en sortir. Tenez bon, Moussaillon. Le temps de chevaucher le Gup C et je viens vous chercher. J'espère que tu nous trouveras, Quasi. Le choc a endommagé le localisateur de gup et nous dérivons avec les icebergs. Je vois beaucoup de blocs de glace, mais aucun avec un Gup. Je continue à chercher. Espérons que Quasi nous trouve à temps. Ça commence à secouer. Nous nous dirigeons tout droit sur un iceberg. Nom d'une nageoire. Abandonnons le navire, Peso. Où peut bien être le Gup E? Regarde! Oh non! Ne t'inquiète pas, nous allons grimper jusqu'en haut et briser la glace pour dégager le gup. Grimper là-haut? Mais oui, on peut y arriver, on est une équipe. Hein? Allez, viens! On a réussi! Oui, on a réussi. Maintenant, il faut trouver le moyen de dégager le gup E de ce bloc de glace. Tous ces mouvements de glace me font perdre la boussole. Je sais pas quelle direction prendre. Capitaine, répondez, capitaine. Nous avons perdu le contact avec le Gup E, Quasi, mais il doit être tout proche. Reste vigilant. Oh, je les ai cherchés partout, pourtant. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est de la glace et encore de la glace. Oh! Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est la chanson du capitaine Barnacle.
Par mes moustaches, ce n'est pas du tout le capitaine Barnacle. Ce sont des orques. Elles pourront peut-être m'aider. Hey, regardez, Quasi. Bonjour, Quasi. J'ai entendu votre chanson. J'ai cru que c'était le capitaine Barnacle. Capitaine Barnacle? On vient de le quitter, lui et Pesso, il n'y a pas longtemps. Oui, mais ils ne tiennent pas en place. Le Gup E a été accidenté et ils sont perdus quelque part dans ces blocs de glace. Non, qu'est-il arrivé? possible. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous les orques allons t'aider à les retrouver. Hein? Oh non, la glace est en train de se fendre. Vaisseau, saute! Tiens bon! Il faut rester près du Gup! Sautons! Vaisseau! Vas-y, passe sur mon dos! Oui. Je te tiens! Nous les avons cherchés partout et toujours rien. Et si nous allions voir à la surface? À la surface? C'est quoi ça? À la surface, ça veut dire qu'au lieu de chercher sous l'eau, nous allons chercher au-dessus. Oui, regarde bien, Quasi. Oh! Oh! Je ne suis pas une orque, mais un vieux pirate comme moi devrait y arriver. Bravo, tu as réussi. Bien joué. Merci, Moussaillon, mais je n'ai vu que de la glace en surface. Mieux vaut rester avec le groupe Quasi. Oui, nous les orques restons toujours en groupe. D'accord, commençons nos recherches en surface. Miaou! Youhou! Ça y est, je vois quelque chose. C'est Barnacle et Pesso, nous les avons retrouvés. Qu'est-ce qui se passe? Quasi, tu nous as repêchés. Je savais que tu réussirais. Moi aussi, vous pouvez remercier nos amis les orques. Mais où est le Gup E? Là-haut. Il est toujours bloqué dans la glace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le remettre à l'eau? Si seulement on pouvait bouger cet iceberg et faire tomber le Gup. Ami orque, vous pourriez peut-être nous aider? Oui, nous adorons percuter la glace. Percuter la glace? C'est comme ça que nous trouvons la nourriture. Nous percutons les blocs de glace. Regardez. Attention. Prêt? Allons-y. Vous les orques, vous savez tout faire. Maintenant, nous pouvons rentrer à la maison. J'espère qu'on va pas encore entrer en collision avec un autre bloc de glace. Mes amis, vous connaissez ces fonds sous-marins. Voulez-vous nous servir de guide? Bien sûr. Génial. Les orques et les octonautes sont toujours solidaires. Et moi, je sais quoi faire pour que ce voyage soit plus distrayant. Les icebergs
icebergs en Antarctique sont énormes. C'est sûr, et il doit faire très froid ici, Moussaillon. C'est exact, Quasi. L'Antarctique est la zone la plus froide de la Terre. Les températures glaciales rendent très difficile toute exploration. Ah, il fait beaucoup trop froid pour un pirate comme moi. Capitaine, la température de l'eau descend dangereusement. L'octocapsule va geler si nous continuons. Cassie, nous allons nous poser. Octonaute, Tweak va nous présenter sa dernière invention. Alors, Octonaute, que pensez-vous du Gup S? J'ai conçu le Gup S de sorte qu'il puisse résister à des températures extrêmes. Alors l'océan austral est l'endroit idéal pour tester ses capacités. Il comprend une perceuse à infrarouge, une caméra anti-gel, un système de réchauffement intégré, une machine au chocolat chaud. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le Gup S est en fait composé de 2 Gups. Comme ça, 2 équipes pourront explorer simultanément le dessus et le dessous de la glace. Ingénieux! Octonaute, notre mission est d'explorer l'Antarctique dans sa totalité. Quasi, Pesso, Shellington, vous venez avec moi dans l'Octoluge. Cassie, Tweak et Nav, prêts pour la séparation? Oui, capitaine. Oui, capitaine. La mission découverte de l'Antarctique commence. C'est parti! Forage activé. Maintenant, nous allons pouvoir explorer la surface. Quant à nous, nous allons explorer les fonds sous-marins. Tweak, ça fonctionne très bien. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Tout va très bien, capitaine. Pensez à prendre beaucoup de photos de créatures que vous rencontrerez sous la glace. C'est prévu, Shellington. Une fois l'exploration terminée, nous nous reconnecterons grâce à mon nouveau radar. C'est l'écran de contrôle à votre gauche. Il peut détecter le moindre mouvement sous la glace. Il vous aidera à nous retrouver. Merci, Tweak. Barnacle terminé. Capitaine, mettons-nous à la recherche du moindre signe de vie, bien qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans cette région si froide. Vous avez compris, gardez les yeux bien ouverts. En attendant, voyons un peu les performances de cet octoluge. Miaou! Je veux dire... Octonautes, accrochez-vous! De la glace! De la glace! De la glace à perte de vue! Capitaine, à mon avis, il n'y a plus rien à voir ici. Si on rentrait se réchauffer à bord de l'octocapsule. Quasi, nous venons juste d'arriver. Ah, là-bas! Qu'est-ce que c'est? Il y a un trou qui a été fait. Octonautes, allons voir ce trou de plus près. Tu viens, Quasi? Une minute, capitaine. Il faut que j'arrive à rentrer là-dedans et à fermer tout ça. Et voilà. Quasi, tu crois vraiment que... Oui, vous ne voulez quand même pas que j'attrape des gelures sur tout le... Aidez-moi, capitaine. Ça va mieux? Oui, merci. Capitaine, Quasi, venez regarder ça. Ce trou dans la glace a été creusé à l'aide d'un outil très dur et très tranchant. Non, je vais vous le dire, moi, qui a fait ce trou, Moussaillon. Ça ne peut être que lui, le terrible vampire des glaces. Le quoi? Le vampire des glaces. Une légende de pirate parle d'un monstre sous-marin au croc plus acéré que des stalactites. Ce monstre est tapi sournoisement sous la glace et subitement, il surgit pour avaler la glace et il vous engloutit. Voilà pourquoi les pirates ne s'approchent jamais de l'Antarctique. Si le froid ne vous terrasse pas, le terrible vampire des glaces s'en chargera. Quasi, pour le moment, nous ignorons qui a creusé ce trou. Il faut... Capitaine, regardez! Une tempête approche et à grande vitesse. Octonautes, on retourne à bord. Waouh! Nous sommes descendus là où personne n'est jamais allé.
N'importe quel autre véhicule sous-marin aurait déjà gelé. Ce gap est génial, Tweak. Merci, Cassie. C'est grâce au système antigel qui le protège du froid. J'ai eu cette idée en étudiant certains poissons qui vivent dans cette région. Leur sang contient des protéines antigel qui les protègent du froid. J'espère qu'on va en rencontrer. Il faut aussi qu'on teste la caméra. Si seulement nous avions quelque chose à filmer. Allez, viens, Nav. Allons tester la caméra pour ses capacités antigel. Magnifique. Oh, merci, c'est gentil de me le dire. Nous devons montrer ces créatures à Shellington et aux autres. Mais mon appareil photo commence déjà à geler. Ne t'inquiète pas, la caméra antigel est presque opérationnelle. Hé, toi! Ôte-toi de mon chemin! Oh, désolé, on ne vous a pas vu, monsieur l'étoile de mer. Étoile de mer? Je ne suis pas qu'une simple étoile de mer, je suis une super étoile. Je m'appelle Sol. Si vous ne m'avez pas vu arriver, c'est grâce à mon camouflage. Je me fonds avec le sol. Personne ne me voit, sauf si je le veux bien. C'est quoi ça? Ça me gêne pour passer. C'est une caméra. Nos amis en surface peuvent voir ce qui se passe ici. Vous avez des amis? Là-haut? J'ai toujours voulu voir ce qu'il y avait là-haut, au-dessus de la glace. Bref, ne restez pas sur mon chemin. Il faut que j'y aille, là. Je dois prévenir mes petits. Les prévenir? Mais de quoi? Ce serait trop long à expliquer. Allez, poussez-vous. Il faut vraiment que j'y aille. Et vite. Hop, 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 hop. Attention à vous. Hop, hop, hop. Je me mets en super vitesse. Hop, 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 hop. Capitaine Barnacle, vous me recevez? 5 sur 5, Tweak. Par contre, nous subissons une forte tempête de neige. Vous pouvez regarder ça? Vous avez vu toutes les couleurs de ces étoiles de mer? Admirez. Oh, à quelle espèce de plantes peuvent-elles appartenir? En fait, ce sont des tuniciers, Peso. Mais ce ne sont pas des plantes, ce sont des animaux. Attention, Tweak! Désolé, capitaine, je crois que je vais devoir déplacer la caméra en dehors du trajet de ces dauphins. Ce sont des dauphins sabliers. On ne les trouve qu'ici, dans l'océan austral. Ah, il y a de l'action en bas, tandis qu'ici, on est pris dans la tempête de neige. Le temps qu'elle se calme, il fera déjà nuit noire. Sais-tu, Quasi, qu'en Antarctique, pendant l'été, il ne fait jamais nuit. On dirait pas, hein? Mais là, nous sommes en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit? Oh, pas étonnant que j'ai envie de dormir. Quasi, ce n'est pas le moment de faire la sieste. Si on n'avance pas plus vite, on sera enseveli sous la neige. La sieste? Mais je ne suis pas fatigué. Un pirate s'est distingué le jour de la nuit. Et là, je dirais que ce n'est certainement pas... la... Équipe sous-marine, ça va? Pas trop fatigué? Ah, ça va, capitaine. Nous avons déplacé la caméra. J'ai presque fini de la monter. Plus qu'une vis ou deux, et elle sera complètement opérationnelle. Oh, je dois m'occuper de mon appareil photo. Il est gelé. Hé, hé, poussez-vous de là! Ah, salut, Sol. Hein? Comment avez-vous fait pour descendre aussi vite? Ça fait déjà un moment qu'on est là, et puis on n'est pas si loin de l'endroit où on s'est rencontrés. Hein? Oh, peu importe. Attention, je vais accélérer. Je dois descendre au plus vite pour sauver mes petits. Les sauver de quoi? De ça! Oh, qu'est-ce que c'est? Désolé, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Le temps presse. Capitaine, vous devriez regarder ça. Nous sommes en train de le regarder, Tweak. Nom d'une méduse! C'est une stalactite de glace. C'est un phénomène rare et très dangereux pour les créatures qui vivent aux alentours. Shellington, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous à vos postes. Shellington, donne-nous des détails. Une stalactite de glace est une colonne de glace qui se forme dans l'eau de mer lorsqu'un flux d'eau salée extrêmement froid se déverse des calottes de glace polaire.
En atteignant le fond de la mer, elle continue à former de la glace et les créatures marines prises dans cette toile de glace périssent. Combien de temps avons-nous? Elle se forme rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vite, il faut s'enfuir. Allez vite aider ces pauvres créatures. À vos ordres, capitaine. Capitaine, nous avons un problème. Le gel a bloqué l'écoutille. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons. Venez aussi vite que vous... Cassie? Tweak? Ah, la tempête de neige fait des interférences avec la radio. Comment va-t-on les trouver? Le radar, il détecte le moindre mouvement sous la glace. C'est notre seule chance de retrouver Cassie et Tweak. L'écoutille est complètement gelée. Cassie, on va essayer de la réchauffer. J'envoie tout de suite de l'antigel. Oh! Vas-y, il en faut plus, Cassie. Tweak, ça risque d'abîmer d'autres parties du GUP. Oh, encore un petit peu. Allez! Le reste du GUP se refroidit dangereusement. Nous perdons de la puissance. Oh, ça y est, j'y suis presque. Fais vite. Coupure d'énergie dans 5, 4, 3, 2... Oh, ça y est. La température redevient normale. Super, super. Allons-y. Il n'y a pas une seconde à perdre. Ah, la tempête s'intensifie. Regardez, quelque chose bouge sous la glace. Ah, ce sont peut-être Cassie et Tweak. Quelle direction, Shellington? À gauche, capitaine. Prenez à droite. À gauche. À droite. Nom d'une méduse, ça va dans tous les sens. Et maintenant, Shellington? Ça s'est arrêté. C'est bon, allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. Cette corde nous servira à revenir. Surtout, ne la lâchez pas. Regardez, il y a quelque chose droit devant. C'est encore un de ces trous dans la glace. Celui-là a déjà commencé à geler. Par mes moustaches, vous avez vu ça? Ne me dis pas que c'est... Le terrible vampire des glaces. Il veut nous faire tomber dans le trou. Il essaie juste de faire un trou dans la glace. Mais ce n'est pas un vampire des glaces, Quasi. C'est un phoque de Weddell. Un phoque de Weddell? Il est coincé sous la glace. Les phoques de Weddell ont besoin d'air pour respirer. Il va se noyer s'il ne brise pas la glace. Je m'en charge. Oh, merci, j'ai commencé sérieusement à manquer d'air là-dessous. C'est une chance qu'on soit passé par là, mais que faites-vous? Désolée, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais bien sûr! Pour respirer, les phoques de Weddell font des trous dans la glace avec leurs dents. Oh non, je crois qu'il souffre. Excuse-moi, je m'appelle Pesso, je suis infirmier et j'aide toutes les créatures blessées. Je dois continuer à creuser. Je ne dois pas laisser la glace reboucher ce trou. Aïe, Ah d'accord, tu as mal aux dents. C'est pour ça que tu ne pouvais pas briser la glace. Ne t'inquiète pas, Wilma. Ne t'inquiète pas, Wilma. Tu vas venir avec nous et je vais te soigner. Capitaine, il faut amener Wilma à bord et tout de suite. Oui, mais son trou dans la glace, il va geler et se boucher. Bonne remarque, Quasi. Tiens, prends ça. Sol, il faut les éloigner de cette stalactite de glace. Quoi? C'est à moi que tu dis ça? Pourquoi crois-tu que je suis aussi pressé? Tu es sûr que ça ira? Ne me dis pas que tu as oublié que je suis une super étoile. Je te suis pas à pas.
Faisons vite, on ne peut pas les laisser geler. Oh. Attends, Nav. Oh non, une autre stalactite de glace. Et une autre ici. Là aussi. Comment va-t-on faire pour les sauver tous, Cassie? Je ne sais pas. Pourvu que les autres arrivent vite. Bon, ça risque de te faire mal un petit peu. Et ça y est, tu es guéri. Oh, je me sens beaucoup mieux. Oh, merci, Pesso. Quand pourrais-je recommencer à creuser la glace? Je vais d'abord bien nettoyer tes dents et ensuite tu pourras y retourner. Pour le dentifrice, tu préfères quel parfum? J'ai le choix entre thon ou calamar. Je crois que je vais choisir calamar. Des nouvelles de Cassie et Twick? Ils peuvent être n'importe où sous cette glace. Sous cette glace? Crash! Qui est sous cette glace? 3 de nos amis. Mais peut-être que vous, Wilma, vous pourriez nous aider à les retrouver? Ah. Quasi? Réponds, Quasi. Est-ce que tu les as vus? Non, capitaine, pas encore. Laissez-moi un peu de temps. Oh, mais c'est qu'il fait de plus en plus froid. Hé, regarde! Là-bas, droit devant! Par mes moustaches! Comment tu les as repérés? Nous, l'époque de Weddle, nous avons une très bonne vue. Allons-y! Capitaine, on les a retrouvés. Suivez-nous. Beau travail, Quasi. Vite, Nav, mets-les dans l'aquarium chauffant. Vas-y! Ha ha! Il y en a beaucoup plus qu'on ne pensait, Moussaillon! Cassie, tu me reçois, Cassie? Capitaine, où êtes-vous? On est juste au-dessus de vous. Mais ça peut nous prendre du temps de percer cette glace. Ça va aller, capitaine. Wilma et moi, nous remontons pour prendre une bouffée d'air. Ça y est, nous y sommes presque. Attention en dessous. Miaou! Oh! Ah! Accrochez-vous, ça risque de secouer. Capitaine, attention! Je les ai vus. Capitaine, par ici! Quasi, occupe-toi des stalactites de glace. Quant à nous, nous allons prendre soin de ces créatures. Tiens, Nav. Je ne vois plus rien. On a les yeux pleins de sel. Capitaine, le dernier stalactite de glace menace toujours les créatures. Oh non! C'est là que j'ai quitté. Sol! Ne t'en fais pas pour moi. Je suis une super étoile. Tu as oublié? Par mes moustaches! Twick, va te mettre à l'abri. Je ne peux pas les abandonner. Il faut que je réussisse à briser la glace. Ah, non, on n'a pas le temps.
Je dois absolument mettre mes petits à l'abri. Sol, ton bras! Oh, eh bien, c'est du passé. Il y a des choses plus importantes à s'occuper, tu crois pas? Ça ne s'arrêtera jamais! Non, mais tu vas te briser, oui, espèce de grosse stalactite. Je viens t'aider, Quasi. Je crois qu'une foreuse en arrivera à bout. Ça, c'était fracassant, capitaine. Ah, fracassant, en effet. Est-ce que tout le monde va bien? Ha ha! On ne peut mieux, capitaine. Rien de tel que la destruction d'une stalactite de glace pour se réchauffer. Et toi, Wilma, comment va cette dent? Plus mordante que jamais. Vous aussi, vous avez retrouvé une mine splendide? Non, merci. C'est gentil de le remarquer. Sol, désolé pour ton bras. Non, ça va, pas de quoi en faire tout un plat. Il sera bientôt comme avant. Je suis une super étoile avec des super pouvoirs. Des super pouvoirs? Tout à fait. Ça prend un peu de temps, mais les étoiles de mer ont cette chance de voir leurs bras repoussés. Vous avez fait du bon travail. L'opération exploration des fonds sous-marins est un succès. J'en ai assez entendu sur cette opération. Moi, ce que je voudrais, c'est aller voir ce qu'il y a là-haut sur la glace. Capitaine, peut-être que quand le bras de Sol aura repoussé... Pourquoi attendre qu'ils viennent tout de suite? Qu'en dis-tu? Vous voulez dire... Oh, là-haut? Maintenant? Octonaute, exécution! C'est très beau! Dis, étoile de mer,